bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est le 100e épisode de ce défi live 365 live, un live par jour pendant un an. J'avoue que c'est une première étape importante pour moi parce que quand j'ai eu cette intuition de faire ce défi, je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. J'ai beaucoup négocié avec mon âme, j'ai dû réguler mon système nerveux qui était complètement en panique à l'idée de devoir faire un live par jour pendant un an. Et j'ai beaucoup négocié pour commencer à le faire dans mon groupe privé pendant juste un mois pour voir comment ça se passait, comment je vivais. Et j'avais ce truc qui poussait à l'intérieur de moi. Donc non, arrête de jouer petit, arrête de trouver des excuses et juste lance-toi, juste fais-le. Et donc ça fait 100 jours que je viens en live tous les jours ici sur mon profil Instagram. Et du coup, voilà, je voulais faire un petit premier bilan de ça avec vous aujourd'hui. Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Ah, ça fait trop plaisir de vous voir. C'est ça, donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que mon intention de départ, c'était vraiment que ces lives quotidiens soient source de joie, de plaisir et de facilité. Et donc ça, on peut dire check, parce que du coup, ça fait quand même 100 fois que je viens en live et que c'est facile, c'est fluide, c'est léger, c'est agréable et c'est super cool. Maintenant, il y a une intention que je voudrais rajouter à ça pour les prochains lives qu'on va vivre ensemble. Il nous en reste encore 265. C'est de la connexion et de la co-création. Parce que c'est vraiment très fun pour moi de venir ici avec vous, que vous me voyez vivre aussi tout ce que je vis, être présente pendant mes lancements, être présente même quand je suis malade ou quand je vis des choses qui sont pas faciles dans ma vie privée, familiale, etc. Et c'était un défi pour moi parce que même si je suis pas particulièrement quelqu'un de timide ou voilà, qui a de la difficulté à se présenter ou à être là ou à prendre la parole, c'est vraiment pas des difficultés que j'ai dans ma vie. Je les ai eues il y a très 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 longtemps et puis j'ai très vite travaillé dessus pour pouvoir exprimer pleinement qui je suis dans ce monde. Mais venir en live, parler à un téléphone quand vous n'êtes pas connecté, c'est pas aussi facile que ça. Ça va parce que, encore une fois, je maîtrise mon sujet, je sais de quoi je vais parler et puis j'aime faire ça. Mais là, j'aimerais vraiment qu'ensemble, on crée plus de connexion entre nous et plus de co-création par rapport à ces lives. Parce que ce qui est le plus important pour moi dans la vie, peu importe ce que je fais, c'est toujours le partage. C'est toujours de partager et de contribuer. De contribuer au travers d'un partage, au travers d'un message que j'ai à vous donner. Et je crois que mon message principal aujourd'hui, il est vraiment de vous aider à oser vous lancer, à oser réaliser vos rêves parce que je suis convaincue depuis aussi longtemps que je me souvienne que malgré ce qu'on a pu nous dire, que ce soit nos parents, nos amis, notre famille, la société, l'environnement dans lequel on a grandi, je suis persuadée que nos rêves ne sont pas utopiques. C'est même pas je suis persuadée, c'est je sais. Je sais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces que nos rêves ne sont pas utopiques. Si on a des rêves à l'intérieur de nous, quels qu'ils soient, si vous avez des rêves à l'intérieur de vous, quels qu'ils soient, votre mission, c'est de réaliser ces rêves-là. C'est de faire en sorte de vivre la vie à laquelle vous aspirez. Et de vous lancer des défis. Et il y a plein de choses qui peuvent être des défis dans une vie. Lancer une entreprise, c'est un sacré défi, c'est un challenge. Ça nous fait grandir. Se remettre au sport, ça peut être un sacré défi. Apprendre la méditation quand on a un agité du bocal, c'est aussi un sacré défi. Ça peut être quoi d'autre ? Devenir parent, c'est un sacré défi. Pour certains, c'est facile, c'est fluide. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Toutes ces choses qu'on fait quand elles sont comme propulsées de notre cœur vers l'extérieur, toutes ces choses-là, si elles sont dans notre cœur, c'est justement pour être propulsées à l'extérieur. Et c'est en vivant nos rêves qu'on va traverser tout un tas d'épreuves, de challenges, de défis qui vont nous permettre d'apprendre à nous connaître de plus en plus et de mieux en mieux, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on désire pas, quelles sont les normes qu'on a envie de créer pour nous. Quand on dit créer la vie selon vos propres normes, je me rappelle quand j'ai créé mon premier programme en ligne, c'était devenez l'impératrice de votre vie. Et c'était vraiment ça, c'était créer l'entreprise et la vie de vos rêves selon vos propres normes.
pas en fonction de ce que les autres pensent que vous devriez faire, pas en fonction de ce que les leaders du marketing vous disent que vous devez faire, pas en fonction de ce que font vos mentors, etc. Mais vraiment en fonction de qu'est-ce que vous voulez vous pour votre vie, quelles sont vos normes à vous, pas les normes que vous ont transmises vos parents, pas les normes que vous avez intégrées de la société, de vos amis, des personnes qui réussissent, peu importe en fait, mais vraiment vos normes à vous. Et je crois que au-delà de tout ça, et c'est quelque chose que je dis depuis très 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 longtemps maintenant, mais pour moi l'entrepreneuriat c'est un parcours initiatique de reconnexion à soi, de retour vers soi. Et quand je parle de soi, je ne parle pas du soi social, je ne parle pas du masque social, je ne parle pas de l'image que vous projetez de vous à l'extérieur, mais véritablement de qui vous êtes à l'intérieur, profondément. Votre soi supérieur, en fait. Certaines personnes vont appeler ça comme ça. Moi, j'aime bien parler d'âme, de sagesse intérieure. C'est des termes qui me conviennent mieux. Mettez les termes qui vous correspondent. Mais pour moi, devenir un entrepreneur moderne, avoir une entreprise en ligne, créer un business, que ce soit online ou même offline, ça demande de venir se reconnecter à cette partie de là. Et tout au long de ce parcours initiatique, on va venir libérer des peurs, on va venir libérer des croyances, on va venir libérer des traumas, on va venir libérer des blessures. Et on n'a pas besoin de faire tout ce travail avant de se lancer. C'est une erreur que je vois souvent. Je vois souvent des clientes ou des personnes qui sont abonnées avec qui j'échange, etc. dans ma newsletter ou ici sur les réseaux sociaux ou sur d'autres réseaux sociaux qui pensent qu'ils doivent tout nettoyer avant de se lancer. Mais c'est faux en fait. Lancez-vous et puis en fait quand vous vous lancez, à un moment donné, poum, ça bloque. Eh bien, allez débloquer juste l'étape d'après. Et vous continuez d'avancer. Et puis quand vous vous sentez bloqué, bim, vous débloquez l'étape d'après. Et comme ça, vous êtes en train d'avancer. Parce que ce que je peux constater, c'est que très souvent, je vois des gens qui travaillent sur eux, sur leurs blessures, sur leur passé, mais qui n'avancent pas dans cette vie-là. Et oui, on est venu libérer des traumas du passé. Oui, on est venu libérer du karma. On est venu libérer aussi des blessures transgénérationnelles, etc., etc. Mais on est surtout venu vivre notre vie. On est venu expérimenter la vie depuis le point de vue de l'humaine que l'on est, en communion, en communication, en reliance avec notre âme à l'intérieur de nous. Ça, c'est ma vision. Donc, je fais tout ce que je fais. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lance un défi de venir vous parler en live? Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien, Jessica. Ça me fait plaisir de te voir ici. Laisse-moi savoir comment tu vas, ça me fera plaisir d'avoir toutes tes nouvelles. Puis faites-moi un coucou quand vous arrivez, parce que j'aime bien savoir qui est là. De quoi je vous parlais? Tout mon travail, tout ce que je fais dans ma vie, même quand je fais des programmes qui sont spécifiques sur le marketing, qui sont spécifiques sur lancer une entreprise ou comment générer tel chiffre d'affaires par mois, en réalité, même si bien sûr je vous accompagne sur cet objectif-là, mais moi ce que j'aime c'est vous accompagner vraiment sous l'objectif derrière l'objectif, de manière à ce que vous viviez la meilleure vie possible ici et maintenant. Pas quand vous ferez 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, pas quand vous générerez 1 million en un an, pas quand vous ferez toutes ces choses-là. Mais juste là maintenant, peu importe où vous en êtes dans votre vie, moi mon truc, c'est de vous aider à vivre la meilleure vie possible là où vous êtes ici et maintenant. Et c'est tout le projet, c'est toute l'expérience d'Armasana. En fait, c'est vraiment ça. C'est de vous permettre au présent de créer déjà et de vivre déjà votre vie de rêve. Et ça ne veut pas dire que vous allez dépenser l'argent que vous n'avez pas ou que vous allez mentir à tout le monde en disant que vous gagnez des millions alors que vous ne le gagnez pas. C'est vraiment pas l'objectif de ça. Hello Laurence, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir. Mais maintenant, en fait, vous avez le droit d'avoir tous les objectifs que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir tous les rêves que vous voulez. Mais le truc, c'est est-ce que maintenant, là, vous êtes en train de vivre votre meilleure vie? Parce que c'est ça qui est important. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que en vrai, dans la vraie vie, on ne sait pas si notre vie va s'arrêter dans 100 ans ou aujourd'hui. On ne le sait pas. Et pour autant, notre objectif, c'est de vivre la meilleure vie possible pour nous, pour les nôtres, pour les autres et pour le monde. Parce que quand je suis en train de vivre ma meilleure vie, que je vis des moments extraordinaires avec mes amis, avec mon chéri, avec ma famille,
que je suis en live avec vous, qu'on co-crée ensemble une belle relation, que je réponds à vos questions, que je vous aide, que je vous guide, que je vous coach. Toutes ces choses-là, quand je les fais, je suis dans un état de joie, je suis dans un état de kiff, je ressens du plaisir, je ressens de la facilité, je ressens de la fluidité, mais je ressens aussi énormément de sérénité à faire ce que je fais. Parce que c'est ce qui est juste pour moi. Et ce que je voudrais, là, aujourd'hui, c'est vous encourager à aller voir vos rêves, comprendre que vos rêves sont pas utopiques, que c'est votre contribution à ce monde et qu'il ne tient qu'à vous d'oser et de créer la vie de vos rêves et un monde de paix. Ça, c'est mon message. Et comment je vous accompagne à ça? Je vous accompagne à créer cette vie dès maintenant. Je vous accompagne dès maintenant à vivre votre meilleure vie, à vivre votre journée idéale au quotidien, à vous rapprocher en fait, parce qu'au début au quotidien c'est quand même un peu difficile parce qu'on est paramétré, on est conditionné à croire certaines choses, à penser que on doit travailler dur et que ça doit être difficile et que on doit mériter notre réussite et tous ces conditionnements qu'on a reçus. Et si vous les avez, je vous juge pas. Vraiment pas, parce que j'ai été pendant très très longtemps la personne qui disait c'est soit je réussis, soit je meurs en faisant en sorte de réussir. Bon, avec des phrases comme ça, là, je me suis conduit au burn-out. Donc, c'est plus de cette manière-là que je dirige mon entreprise depuis maintenant 4 ans. C'est plus du tout depuis cette énergie-là. C'est vraiment beaucoup plus depuis une énergie d'amour, de reconnexion à soi, de connexion avec ma sagesse intérieure, de montrer aussi peut-être davantage mon côté spirituel, parce que j'ai un grand côté spirituel, même si vraiment mon entreprise, mes enseignements, mes coachings, mes formations sont enracinés dans la psychologie de la réussite, la psychologie moderne, la psychologie cognitive, dans les neurosciences, dans la psychologie positive. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi et j'accorde beaucoup de valeur à la science et aux recherches qu'on peut faire sur le cerveau humain. Je trouve ça absolument passionnant. Mais au-delà de ça, au-delà de la sphère mentale qui me plaît, qui me stimule, qui me fait ressentir de la satisfaction, j'ai aussi ma sphère spirituelle qui me fait vivre des choses complètement folles d'ailleurs, mais qui me permet de rester en contact avec qui je suis et avec qu'est-ce que je suis venue apporter dans ce monde. Et peu importe en fait ce que je vais traverser, je vais toujours savoir, je croise les doigts, mais je pense que ça va continuer puisque je suis engagée, on va dire ça, je suis engagée, donc ça va se passer comme ça. Mais c'est ça, je suis engagée à peu importe ce que je vais traverser dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans toutes mes vies, peu importe ce que je vais traverser, je vais savoir me diriger au travers de toutes ces choses-là pour vous donner le meilleur de ce que je suis venue amener dans ce monde. Et donc, mon travail, c'est pas seulement de vous enseigner des stratégies et des outils et des connaissances que j'ai sur le cerveau humain, c'est aussi de vous parler de spiritualité parce que on a dans notre cerveau un espace qui est dédié à la spiritualité. Donc, je ne peux pas parler du cerveau sans parler de spiritualité. Ça fait juste pas de sens. Et puis, au-delà de tout ça, si vous regardez mes vidéos, si vous appréciez mon contenu, c'est que vous vous intéressez au développement personnel. Au fait de vous sentir un petit peu plus heureux chaque jour. Et de vous réaliser de plus en plus et de mieux en mieux au quotidien. Donc, on est dans le développement personnel. Et de la même façon que je ne peux pas parler de cerveau sans parler de spiritualité, puisqu'il y a un endroit dédié à la spiritualité dans le cerveau, je ne peux pas non plus parler de développement personnel et vous aider dans votre développement personnel sans parler du développement spirituel. Parce que de toute façon, tout développement personnel conduit à la spiritualité, conduit au développement spirituel. Parce que la partie de notre cerveau qui est rattachée à la spiritualité, qui est connectée à notre sagesse intérieure, qui est connectée à notre intuition, qui est connectée à notre âme, qui est connectée à nos guides. Enfin, je ne sais pas quelles sont vos croyances, vous mettez ce que vous voulez dessus. Toutes vos croyances sont les bienvenues ici. Ces 5%-là, ils sont protégés par tout le système de survie de l'être humain, toute la sphère mentale, qui est là pour nous permettre de nous maintenir en vie, mais qui n'est pas là pour nous permettre de nous réaliser. Juste nous maintenir en vie. Et au travers de cette sphère, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'être humain, en tant que petit être humain que l'on est, on va pouvoir aller se connecter à cette part de nous qui a toujours existé, qui existera toujours, qui est là maintenant, à l'instant où vous regardez cette vidéo. Comment se connecter à ça
pour diriger notre vie vers le meilleur de ce qu'on peut vivre ici et maintenant dans cette vie, peu importe nos conditions de vie. Peu importe dans quel pays vous êtes né, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre sexe, peu importe que vous soyez malade ou pas, peu importe vos conditions socio-économiques, peu importe toutes les circonstances dans votre vie, il y a à l'intérieur de vous une guidance, une sagesse intérieure à laquelle je vous apprends à vous connecter dans Dharmasana et encore plus dans la Dharma Coach School, puisque la Dharma Coach School, je vous apprends même à apprendre aux gens de le faire, puisque c'est mon école de coaching. Mais pour ça, pour arriver à connecter avec ces 5%-là, eh bien, il va falloir traiter la sphère mentale. Et il va falloir aller mettre les mains dans le cambouis, dans la psychologie et d'en comprendre comment est-ce que notre cerveau, il fonctionne pour nous maintenir en vie. Parce que dès lors qu'on comprend ça, on est en mesure d'apaiser notre système nerveux, On est en mesure d'apaiser notre système nerveux et de pouvoir nous connecter à cette partie-là. Et puis, dans Dharmasana ou dans ma philosophie ou dans la Dharma Coach School, dans tout ce que je fais, à vrai dire, même dans l'atelier que j'organise, d'ailleurs, ça me fait penser. Je ne vous l'ai pas encore dit en live, j'ai eu des inscriptions sans en avoir parlé, donc merci à toutes les personnes qui se sont inscrites pour l'atelier. C'est quoi le nom que j'ai donné? Manifester votre plein potentiel ou révéler votre plein potentiel, quelque chose comme ça. En tout cas, je donne un atelier qui est 100% offert, que je donne avec tout mon cœur, qui vous permet de voir en live, en direct avec moi, puisque ça a lieu samedi 12 novembre à 14h45. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est le lien est dans ma bio. Et si vous regardez cette vidéo après le 12 novembre, normalement l'atelier sera en replay, donc vous pourrez aussi y accéder. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir à cet atelier parce que justement, je vais rentrer en détail dans comment est-ce que je construis mes programmes, mes coachings, quelle est ma vision du monde, qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre, quel est mon message, quelle est ma mission, qu'est-ce que je suis vraiment venue faire dans ce monde et comment est-ce que je peux vous servir. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir à cet atelier, j'ai très hâte de vous y retrouver. Et puis je vais revenir à ce dont je parlais avant. C'est que pour se connecter à cette part de nous, à laquelle on a très souvent peu accès, de par nos conditionnements, il va falloir comprendre la sphère mentale et pas faire comme si elle n'existait pas. Ça marche pas. Parfois, il faut même que je vous apprenne à réguler votre système nerveux. Si vous faites beaucoup d'anxiété, si vous avez beaucoup de peur, si vous procrastinez beaucoup, si vous avez beaucoup de tempo émotionnel, c'est-à-dire que quand vous devez faire quelque chose, vous regardez Netflix ou vous utilisez l'alimentation pour vivre des émotions agréables. Tout ça, on va en parler dans l'atelier, donc vraiment inscrivez-vous, ça va être juste génial de faire ça avec vous. Toutes ces choses-là qu'on met en place, très souvent, pour beaucoup de mes clientes, mais c'est pas la totalité. Ouais, je dirais il y a 50-50. 50% de mes clientes vivent ce genre de choses, comme la procrastination. Et ça, c'est lié à un système nerveux qui est dérégulé. Un système nerveux qui se sent en danger régulièrement, voire quotidiennement. Et tant que vous n'apaiserez pas votre système nerveux, vous n'allez pas pouvoir manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. C'est pas que vous le méritez pas, c'est pas que vous n'avez pas droit et les autres y ont droit, c'est juste que vous devez apprendre à réguler votre système nerveux. Vous devez apprendre à agir, à travailler, à être, à faire, à avoir, à recevoir, à donner depuis une zone qu'on appelle de basse énergie positive. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux et dans le monde du développement personnel, on a cette croyance que pour créer la vie de nos rêves, on doit toujours être en high vibe, on doit toujours être en haute vibration. Mais ça, c'est juste pas possible. Et c'est encore moins possible pour un cerveau qui est complètement dérégulé parce que un système nerveux qui est dérégulé, il fait pas la différence entre la haute vibration positive, la joie, ouais, et la haute vibration, la haute énergie négative qui est l'anxiété. Et la bascule, elle est tellement rapide, c'est juste une fraction de seconde où on passe de à oh, je me sens tellement pas bien, qu'est-ce qui se passe, j'ai peur, pourquoi est-ce qu'il y a 30 secondes j'étais en train de me dire d'être pleinement confiante, je sais pas moi, en train de donner une masterclass avec mes clientes et que maintenant je suis tellement mal. Voilà, ben ça, c'est la preuve d'un système nerveux dérégulé. Et pour vous l'imaginer, un truc que j'ai appris du coup quand j'étais étudiante en psycho,
C'était mon professeur, il avait pris comme exemple, donc il était spécialiste justement du stress et de l'anxiété, et il avait pris comme exemple les enfants. Quand ils jouent dans un jardin d'enfants, ils s'amusent entre eux, tout va bien, on entend des cris de joie, et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils se crient dessus, ils se bagarrent, ils se chamaillent. Et en fait, mon professeur là avait dit, en fait, c'est juste la bascule entre cette extrême agitation qu'un enfant ne sait pas encore gérer, qui va créer, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, de la frustration ou de la peur ou de la colère ou des choses comme ça, des émotions qui sont dans la haute énergie, qui va faire que l'enfant va passer du positif au négatif en une fraction de seconde. Alors, bien sûr, à l'époque, mes professeurs d'université n'utilisaient pas ce système nerveux dérégulé, ils ne parlaient pas non plus de haute énergie et de basse énergie. C'est des choses que j'ai appris en continuant de développer toute mon activité. Et aujourd'hui, je vous donne avec ces mots-là, déjà parce que je pense que c'est des mots qui sont beaucoup plus faciles à appréhender, que vous avez peut-être déjà entendu aussi, donc ça fait écho pour vous. Et puis moi, ça me permet de vous transférer ces informations-là. Donc, c'est juste impossible de manifester la vie de vos rêves si vous ne savez pas prendre soin de votre système nerveux, de votre sphère mentale. Donc, c'est tout ce qui est la pensée, mais également de votre système émotionnel. Parce que l'anxiété, elle a deux voies principales. C'est la voie du cortex, donc c'est toutes les fonctions exécutives. C'est ici, c'est la pensée, le raisonnement, la concentration, tout ce qui est là. Et elle a le système limbique qui est à l'intérieur du cerveau, qui est le système qui s'occupe de toute la régulation émotionnelle et qui s'occupe aussi de vous maintenir en vie avec ce qu'on appelle l'amygdale, qui est votre système un peu alerte, qui va se déclencher quand elle croit, parce qu'elle a entendu un bruit fort, parce que je sais pas ce qui peut la déclencher, mais il y a des stimulus, en fait, des stimuli qui viennent lui rappeler des choses qu'elle a vécues et donc que notre cerveau a vécu, qu'il a emmagasiné dans l'hippocampe. Et du coup, l'hippocampe envoie l'information au système limbique et le système limbique surréagit avant même de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous voyez, donc on ne peut pas se connecter au spirituel si on ne travaille pas sur sa sphère mentale et sur sa sphère émotionnelle. Et bien sûr, la dernière étape, ou la première, selon comment vous le prenez, c'est le monde matériel et physique. Ce monde matériel et physique, c'est dans ce monde matériel et physique que vous manifestez vos rêves, que vous vous réalisez pleinement. Ok ? Et dans ce monde-là, dans ce monde, j'espère que ça va pas couper. Faites-moi un petit coucou là dans le chat pour me dire si c'est ok, si vous m'entendez bien. Je continue en attendant. J'espère que vous m'entendez bien. Voyons, qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est dans ce monde physique, matériel, que vous allez manifester vos rêves. Autant la concevoir, c'est de l'ordre de la sphère mentale, c'est les idées, c'est le masculin. Et j'espère que ça va pas sauter à nouveau, c'est l'énergie féminine. Et c'est notre capacité à donner vie à des enfants, mais aussi à nos rêves. Et tous, autant qu'on est, hommes et femmes, on a tous de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. Et je vous déconseille fortement de rejeter une part de vous. Que ce soit de rejeter le féminin parce que vous êtes une femme yang et que c'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez, etc. Ou au contraire, si vous êtes une femme qui se connecte facilement à la spiritualité, qui a du mal même à être incarnée, à être ancrée, à être enracinée ici et maintenant, de rejeter votre part masculine, c'est aussi pas une bonne idée parce que je vous ai déjà donné cet exemple, mais ça me revient donc je vous le donne là. C'est comme quand un homme et une femme créent un enfant ensemble et puis qu'après ils se séparent et qu'il y a un des deux parents qui dénigre l'autre parent devant l'enfant. Ce que fait ce parent-là, c'est qu'il oublie que dans son enfant, il y a 50% c'est la maman, 50% c'est le papa. Donc le conjoint qui critique l'autre parent, quel qu'il soit, il fait en sorte que l'enfant rejette 50% de ce qu'il est. Et si ça vous est arrivé, si vous avez eu des parents qui étaient séparés, divorcés, et qu'il y en avait un des deux qui parlait mal de votre autre parent, pardon, je termine mon live. Si vous avez vécu ça, si vos parents ont divorcé et que l'un de vos deux parents critiquait ouvertement devant vous son ex-conjoint, ça a fait que vous avez rejeté une part de vous. Parce que vous vouliez être aimé par ce parent-là.
Donc, vous avez rejeté 50% de ce que vous étiez. Et bien, quand vous survalorisez une énergie au profit de l'autre, vous êtes en train de faire la même chose. Vous êtes en train de rejeter 50% de ce que vous êtes. C'est pour ça que précédemment, dans ce live, je vous parlais de... j'ai perdu le fil. Voyons. J'ai eu l'idée, mais elle est passée trop vite. Je vous disais que pour moi, ce pourquoi je vous accompagne dans Dharmasana, ce qui est vraiment le projet de l'expérience Dharmasana, c'est de vous emmener sur cette ascension entrepreneuriale pour vous permettre de faire ce parcours initiatique de reconnexion à soi, de réunification à l'intérieur de nous, de nos parts de lumière, nos parts d'ombre, nos parts de manque et nos parts en excès, nos dons, nos talents, et notre énergie féminine, notre énergie masculine, tout ce qu'on est et qu'on a éparpillé dans tous les sens parce qu'on s'est identifié à une seule facette de ce qu'on était, même dans notre cycle féminin en tant que femme. On passe par 4 archétypes. J'enseigne ça depuis 2016, donc voilà, si vous êtes pas au courant de ça, vraiment, je vous invite à lire les livres de Miranda Gray, qui sont les plus connus. Il y en a plein maintenant, donc vraiment, regardez ça. Il y a une Française qui a écrit un livre qui s'appelle Kiffe ton cycle, mais je me rappelle pas son nom de famille, mais vous trouverez ça facilement, je pense, dans les librairies ou sur Internet. Bref, on passe par 4 archétypes. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, on s'identifie à un seul archétype. Du coup, quand on est en train de faire notre cycle féminin et qu'on ne réagit pas selon l'archétype auquel on s'est identifié inconsciemment, auquel nos parents nous ont identifié aussi, c'est possible, ou la société, ou notre conjoint, peu importe, et ben en fait, on pense qu'on a un problème. Mais non, on a juste ces 4 archétypes à l'intérieur de nous. Et on en a plus que 4, on en a plein des archétypes. Et l'objectif, c'est pas d'en choisir un au profit des autres. L'objectif, c'est de réunir tous ces archétypes pour incarner pleinement qui on est sur cette terre. Avec nos qualités, nos défauts, nos lumières, nos parts de manque, nos ombres, tout ce qu'on est. C'est tout le travail que je fais de vous amener vers cette ascension entrepreneuriale, vers cette réalisation professionnelle, dans l'entrepreneuriat ou pas. J'ai des clientes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, mais de vous permettre de réussir depuis votre cœur vers l'extérieur et pas de vous conformer à ce qu'attend l'extérieur ou à ce que vous dit l'extérieur ou à ce qu'impose l'extérieur, mais de vraiment être vous pleinement dans ce monde et d'apporter votre propre couleur à ce monde. Ok, je sais pas depuis combien de temps on est en live. Ok, vous m'entendiez bien, je suis contente, ça va pas couper. Super. Mais moi, je vais vous laisser là aujourd'hui. C'était mon 100e live. Je reviendrai en live dès demain. Il nous reste encore 265 lives. Je vous rappelle que 2 choses. Premièrement, je donne un atelier 100% offert samedi à 14h45. Et pour toutes les personnes qui seront inscrites, vous aurez accès à cet atelier en replay. Habituellement, je fais payer mes ateliers parce que c'est du temps que je donne. Et du coup, je vous ai déjà parlé de la loi du dharma et du karma et toujours l'équilibre. Et quand on donne trop, on déséquilibre le karma et on crée du karma. Donc, pour rester dans ce qui est juste pour moi, en général, mes ateliers, mes programmes live, etc., vous rentrez dedans, vous devez payer le prix indiqué. Et là, c'est vraiment un cadeau, un don. J'ai vraiment envie d'être en contact avec vous et de vous transmettre un petit peu l'ensemble de l'univers Dharmasana. Alors bien sûr, on ne rentrera pas dans les détails, mais je pense que vous verrez bien un petit peu l'accompagnement que je propose, le parcours par lequel je vous fais passer. Et juste avec cet atelier-là, vous serez vraiment en mesure de transformer les choses dans votre vie, de prendre conscience de plein de choses, notamment par rapport à la procrastination, et du coup de vous permettre de vous réaligner à vous, de revenir avec vos antennes à l'intérieur, et une fois que vous serez bien stable à l'intérieur, vous pourrez aller mettre vos antennes à l'extérieur pour vous rendre compte de tout ce qui se passe dans ce monde, et vous rendre compte que des fois, même certains leaders dans cette industrie qui est le développement personnel, la spiritualité, la psycho, tout ça, pour vous rendre compte qu'une fois que vous êtes centré dans votre cœur et que vous savez qui vous êtes et que vous vous êtes connecté à votre sagesse intérieure, certains modes de pensée
vous allez vous rendre compte que certaines personnes prônent certains modes de pensée qui sont extrêmement maltraitants pour nous en tant qu'êtres humains. Et que c'est certainement pas notre rôle de vous emmener dans un conditionnement qui ne va pas vous permettre d'être heureux. Mais bien de vous permettre, au travers d'outils, d'exercices, etc., de vous recabler sur qui vous êtes profondément pour apporter cette lumière dans le monde. Voilà, il y avait ça, l'atelier, et la deuxième chose, je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était le but de ce live. La deuxième chose, c'était que je voulais vraiment vous demander d'être plus dans la co-création avec moi. Et ça veut dire quoi être plus dans la co-création? D'abord, si vous aimez mon travail, c'est très sympa pour moi de voir vos petits likes, vos petits j'aime, vos petits messages, vos petits commentaires. Merci aussi pour vos partages, mais toutes ces choses-là que vous faites, toutes ces interactions que vous avez avec mon contenu quand ça vous plaît, ça me permet de faire connaître ce défi live que je fais. Et du coup, ça me permet de... Hello, bienvenue dans ce live. Et du coup, ça me permet aussi d'être... que mon travail soit présenté à plus de personnes. Et par ailleurs, dans cette intention de mettre plus de connexion et plus de création, alors de co-création. Alors je sais que j'ai pas dit quand est-ce que je serai en live, mais c'est parce que j'ai besoin de me donner cette flexibilité à moi par rapport à ma vie, parce que faire un live par jour pendant 1 an, déjà c'est un sacré défi. Donc il y a pas d'heure, mais vous pouvez toujours mettre dans les commentaires quand vous regardez le replay, le live en replay, déjà me mettre un petit hashtag replay, comme ça je sais qui regarde mes replays. Et moi, ça me permet de vous voir, vous, toutes ces personnes qui sont parfois mes amis, qui sont parfois des collègues de l'entrepreneuriat, de l'industrie du coaching, des clientes, des personnes qui me suivent depuis très longtemps et qui n'ont pas encore passé le cap de rejoindre mes programmes et mes coachings. Mais toutes ces personnes-là, vous tous qui regardez ça, qui appréciez ce contenu, mettez-moi des petits messages dans les commentaires. Ça me permet vraiment de connecter avec vous. Et de pouvoir aussi créer, quand vous posez des questions, des vidéos live en fait qui répondent à vos questions. C'est très important pour moi de faire en sorte que cette contribution soit la plus belle, la plus grande et la plus juste possible pour vous, pour moi, pour nous, pour les autres et pour le monde. Donc voilà, c'était important pour moi de revenir poser ce cadre-là avec vous, où j'aimerais qu'on emmène ensemble plus de connexion et plus de co-création pour les 265 prochains lives. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao!